Salam alaikum, bonjour mes amis, soyez les bienvenus dans votre chaîne technique de comptabilité. La vidéo c'est la suite de la dernière vidéo اللي كنا بدينا فيه le premier chapitre, la constitution des sociétés commerciales وبدينا بلا société à responsabilité limitée. هضرنا على l'aspect juridique, شفنا quelques caractéristiques juridiques de la SARL. في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا l'aspect comptable, c'est-à-dire comment comptabiliser la constitution d'une société commerciale. Alors, نشوفوا l'aspect comptable. La comptabilisation de la constitution d'une société doit respecter les deux phases du processus juridique, à savoir la constatation des promesses d'apport et la réalisation effective des apports. C'est-à-dire, le chapitre préliminaire a une définition à la société. عرفنا بلي la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs apports afin de partager le bénéfice. À la conclusion de contrat, chaque associé كيعطي une promesse d'apport, كيعطي وعد باش انه يساهم في la constitution de capital social. هاد le contrat كتبين لنا le type d'apport, les parts ou les actions اللي عند كل associé في le capital social. هاد l'opération, c'est la première étape, est une écriture comptable كتسمى la promesse d'apport. Après la promesse d'apport, كتجي la deuxième opération, c'est la réalisation effective des apports. C'est-à-dire, après la promesse d'apport, chaque associé كيجيب effectivement son apport la société. Had l'opération, c'est la deuxième étape, est une écriture comptable كتسمى la réalisation effective des apports ou la libération des apports. Maintenant, nous faisons les écritures comptables de la première étape et la deuxième étape. La première étape, c'est la constatation de la promesse d'apport. Un compte collectif 3461 associé compte d'apport en société est suffisant pour enregistrer les promesses d'apport des associés. Ce compte sera débité du montant des promesses d'apport par le crédit du compte 1111 capital social. Donc, la première étape, on débite toujours le compte 3461 associé compte d'apport en société et on crédite toujours le compte 1111 capital social. Mais si les apports sont effectués en numéraire et en nature, on peut utiliser les comptes divisionnaires 3461-1 associé compte d'apport en société entre parenthèses en numéraire, 3461-2 associé compte d'apport en société entre parenthèses en nature. Il est que le capital social qui تكون من des apports en numéraire et des apports en nature, qu'elle les comptes divisionnaires. Donc, au lieu de débiter le compte 3461 associé compte d'apport en société, on débite les comptes divisionnaires ديالو. علاش باش نبينوا باللي le capital social راه كيتكون من des apports en numéraire et des apports en nature. Après la promesse d'apport, كتجي la deuxième opération. Là, la deuxième étape, c'est la réalisation effective des apports ou là la libération des apports. يعني ملي كيجيبوا les associés leurs apports la société عندنا دوكا. إلا كان عندنا le capital social qui تكون juste من des apports en numéraire, l'associé كيجيب l'apport ديالو وكيحطو في le compte bancaire de la société. Dans ce cas, on débite le compte 5141 banque et on crédite le compte 3461
associé compte d'apport en société. Maintenant, il y a le capital social qui est des apports en numéraire et en nature. L'associé les jeb l'apport en numéraire qui est la banque. Donc, on débite le compte banque et on crédite le compte 34 61 1 associé compte d'apport en société ou qu'on dit entre parenthèses en numéraire. Ou l'associé les jeb l'apport en nature, par exemple jeb bâtiment, on débite le compte 23 21 bâtiment et on crédite le compte 34 61 2 associé compte d'apport en société entre parenthèses en nature. C'est-à-dire qu'en soldé ou les comptes divisionnaires, les canaux au divis de compte la promesse d'apport. Le compte associé compte d'apport en société lié au numéraire مع la banque ou le compte associé compte d'apport en société lié en nature مع bâtiment ou là les apports en nature. Alors, je vous un exemple d'application. Le 1er novembre 2016, M. Salim et M. Anas constituent une société à responsabilité limitée par acte notarié. Le capital de la société est de 500 000 dirhams, divisé en parts sociales de 100 dirhams. Le premier associé, M. Salim, apporte les éléments actifs et passifs de son activité qui se présentent comme suit. Actif net, عندنا matériel outillage 150 000 dirhams, matériel de bureau 90 000 dirhams, autres titres immobilisés 40 000 dirhams, marchandises 20 000 dirhams et clients et contrats attachés 80 000 dirhams. Total d'actifs net est 380 000 dirhams. Au passif de bilan, عندنا le capital personnel 300 000 dirhams, emprunt auprès des établissements de crédit 60 000 dirhams et fournisseurs 20 000 dirhams. Total de passif 380 000 dirhams. La société prendra en charge le passif de l'entreprise. Le deuxième associé, M. Anas, apporte 200 000 dirhams déposés en banque. Les frais de constitution s'élèvent à 8 000 dirhams, ont été réglés par chèque bancaire le 30 novembre 2016. Travail à faire, déterminer le type d'apport à titre fiscal et passer les écritures relatives à la constitution. قبل ما نشوفوا la solution, خاصنا نفهموا بعدا هاد l'application. Donc, au 1er novembre 2016, M. Salim et M. Anas constituent une société à responsabilité limitée. Son capital social est de 500 000 dirhams, divisé en parts sociales de 100 dirhams l'une, c'est-à-dire 5 000 parts sociales. M. Salim, quand il a une entreprise individuelle, aurait créé une société à responsabilité limitée, mais M. Anas. Et donc, j'ai le bilan de son entreprise. En d'autres termes, apporte le patrimoine de son entreprise. On suppose que une partie du matériel de bureau, خداها M. Salim par un crédit bancaire de 60 000 dirhams. Et la marchandise خداها à crédit من عند son fournisseur. L'application قالوا لنا بلي la société prendra en charge le passif de l'entreprise. C'est-à-dire, هاد les éléments اللي جاب monsieur Salim غادي يوليو محسوبين على la société. C'est la société qui va rembourser ses dettes. Alors, ما غيدخلوش في le capital social ou ما غيدخلوش في l'apport en nature اللي جاب monsieur Salim et donc ما غاديش ياخد عليهم des parts sociales. علاش؟ Parce que les éléments اللي جاب monsieur Salim ce sont des apports à titre onéreux. Le deuxième associé, M. Anas, apporte une somme d'argent de 200 000 dirhams déposée au compte bancaire de la société, c'est-à-dire JEB apport au numéraire.
Après, la société a été réglée les frais de constitution par chèque bancaire. Maintenant, je vois la solution. Alors, le capital social de la société est de 500 000 dirhams, soit 5 000 parts sociales de 100 dirhams l'une. Le capital social qui تكون من des apports purs et simples. عندنا l'apport en numéraire اللي جاب monsieur Anas de 200 000 dirhams, soit 2000 parts sociales. عندنا aussi l'apport en nature اللي جاب monsieur Salim, c'est l'actif net moins les dettes. Donc, l'apport en nature est égal 380 000 dirhams moins les dettes, 60 000 dirhams plus 20 000 dirhams. Et donc, l'apport en nature est égal 300 000 dirhams, soit 3 000 parts sociales. Les apports qui sont accompagnés de dettes, ce sont des apports à titre onéreux. On a une partie de matériel de bureau plus la marchandise. Le total de ces apports est égal 80 000 dirhams. Juste pour vous rappeler que les apports à titre onéreux ne sont pas rémunérés par des actions ou par social, et la société créée s'engage à prendre en charge. C'est-à-dire, la société هي اللي غتكلف le remboursement ديال هاد les dettes. Alors, quel est le type d'apport de la société? بما أنه عندنا des apports purs et simples et des apports à titre onéreux, les apports de la société sont des apports mixtes de 580 000 dirhams. Maintenant, je vous les écritures comptables. La première étape, c'est la promesse d'apport. بما أن le capital social فيه des apports en numéraire et des apports en nature, on divise le compte 3461.1 associé compte d'apport en société, entre parenthèses en numéraire, 200 000 dirhams. C'est l'apport en numéraire les monsieur Anas. On divise aussi le compte 3461.2 associé compte d'apport en société, entre parenthèses en nature, 300 000 dirhams. C'est l'apport en nature les monsieur Salim. Au crédit du compte, on crédite le compte 1111 capital social, 500 000 dirhams. C'est le total des apports en numéraire et en nature. La deuxième étape, c'est la libération d'apport. Monsieur Anas jeb 200 000 dirhams, taf le compte bancaire de la société. Alors, on crédite le compte 3461.1 associé compte d'apport en société en numéraire 200 000 dirhams et on débite le compte 5141 banque 200 000 dirhams. Monsieur Salim jeb apport en nature. Donc, on crédite le compte associé compte d'apport en société en nature 300 000 dirhams et on débite tous les apports en nature ou actifs nets les jeb monsieur Salim. Matériel à outillage, matériel de bureau, autres titres immobilisés, marchandises et clients et comptes rattachés. Mais مننساوش بلي parmi les apports en nature, عندنا des apports à titre onéreux. Une partie du matériel de bureau est grevée d'une dette bancaire de 60 000 dirhams. Donc, on crédite le compte 1481 emprunt auprès des établissements de crédit 60 000 dirhams. La même chose, بالنسبة la marchandise, elle est achetée à crédit, donc on crédite le compte 4411 fournisseur 20 000 dirhams. La dernière écriture, la société a été réglée
les frais de constitution. Alors, on débite le compte 2111, frais de constitution 8000 dirhams, et on crédite le compte 5141, banque 8000 dirhams. Donc, nous avons terminé le premier cas, la constitution de la société à responsabilité limitée. Le prochain cours, Inch'Allah, radicon sur la constitution de la société anonyme. C'est le cours le plus important et le cas qui les examens. Donc, si vous avez des remarques, vous avez des questions, ما تنساوش تخليو en commentaire ou il عجبكم هذا الكور ما تنساوش ديروا j'aime, abonnez et partagez le cours مع les collègues ديالكم et à la prochaine.